Bonjour à tous, Monsieur Hamza, votre professeur de chimie. Bienvenue à cette vidéo capsule examen sur la réactivité des acides carboxyliques. Avant de commencer, souriez parce que tout ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, on va parler de la transformation chimique des acides carboxyliques et on va commencer par la première réaction, la formation de sel. Il faut savoir qu'un acide carboxylique en présence d'une base inorganique, c'est-à-dire une base qui ne contient pas d'atomes de carbone, comme l'hydroxyde de sodium NaOH ou bien l'hydroxyde de potassium KOH, peut donner un sel. Regardez le mécanisme général. Donc ici, on a un acide carboxylique en présence d'une base. Donc la base, elle va arracher le proton. Et dans ce cas-là, on va avoir l'ion carboxylate. Prenons un exemple. Donc si je prends l'acide carboxylique avec NaOH, donc avec le soude caustique, il faut savoir que le NaOH en solution, il se dissocie pour donner Na+ et OH-. Et donc c'est OH- l'anion, hydroxyde qui va jouer le rôle du base. Et donc il va arracher le proton. Et après la liaison entre l'hydrogène et l'oxygène, va se rebattre sur l'atome d'oxygène. Et dans ce cas-là, on obtient Rc double liaison O Na+, donc le carboxylate de sodium plus H2O. Et regardez, c'est ça le sel qu'on obtient. Donc c'est un sel qui est neutre. En présence d'une base organique, comme par exemple les amines, on peut avoir une réaction acido-basique, une réaction acido-basique classique. Ici, on a dit qu'un amine peut jouer le rôle de base si le doublet non-liant est disponible, ce qui est le cas ici. Donc le doublet non-liant va arracher le proton de l'acide carboxylique pour obtenir un carboxylate plus l'ammonium. Donc ici on a eu un ammonium parce que l'atome d'azote il sera chargé positivement. Et je vous rappelle, on parle d'un ammonium quaternaire lorsque les 4 substituants sont différents d'hydrogène. Deuxième réaction, donc c'est estérification. C'est quoi une réaction d'estérification? La réaction d'estérification, c'est une réaction entre un acide carboxylique, Rc double liaison OOH, plus un alcool R'-OH, qui va donner l'ester plus H2O. Regardez ici donc, on va enlever le OH de l'acide carboxylique et l'hydrogène de l'alcool, ce qui va donner l'eau. Donc c'est une réaction de déshydratation parce qu'on lève une molécule d'eau. Et après, tout ce qu'on a fait, c'est de coller le Rc double liaison O à OR'. Donc ça, c'est la réaction d'estérification. Et comme vous pouvez le voir, c'est une réaction réversible. Donc ce n'est pas une réaction qui est totale. Donc le sens 1, c'est estérification, on forme l'ester. Mais le sens 2, c'est l'hydrolyse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si à un moment donné, on a un ester, on ajoute quelques gouttes d'eau, on peut dissocier ou bien on peut hydrolyser l'ester pour donner l'acide carboxylique et l'alcool correspondant. Il faut savoir que plus l'alcool est encombré, plus la quantité d'ester formée est faible. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, si ici j'utilise un alcool primaire, on obtient plus d'ester que dans le cas d'un alcool secondaire, que dans le cas d'un alcool tertiaire. Plus l'alcool est tertiaire, plus le rendement de la réaction diminue. Maintenant, la question, comment je peux rendre cette réaction totale? Pour rendre une réaction d'estérification totale, il faut utiliser plutôt les dérivés des acides carboxyliques, comme l'anhydride d'acide et le chlorure d'acide. Donc, une réaction entre l'alcool et l'anhydride d'acide, regardez, donc ici j'ai l'alcool, R'-OH, plus l'anhydride, qui a une formule générale RC double liaison O, OC double liaison OR. Et ce qui va se passer, donc on va avoir le R'-O avec le C double liaison OR. Et après, il reste quoi? La partie RC double liaison O et l'hydrogène en bleu. Donc on obtient un ester plus acide carboxylique. Et regardez très bien ici, donc on a une seule flèche, donc la réaction est totale. Une autre réaction qui peut donner lieu à une réaction d'estérification totale, donc c'est la réaction entre l'alcool et la chlorure d'acide. Donc la chlorure d'acide qui a la formule générale Rc double liaison OCl, l'alcool donc R'-OH, donc on obtient le Rc double liaison O OR', plus il reste quoi? Donc l'hydrogène en bleu et le Cl qui vont donner HCl. Et je vous rappelle que ces deux réactions-là sont totales. Donc il y a 3 méthodes pour préparer un ester. Ou bien acide carboxylique plus alcool, ou bien alcool plus anhydride, ou bien alcool plus chlorure d'acide.
Troisième réaction, donc c'est la saponification. C'est quoi la réaction de saponification? C'est une réaction d'un ester plus le soude caustique, donc le NaOH, donc plus une base. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, lorsqu'on met l'ester en présence de NaOH, donc on va avoir le carboxylate de sodium, donc on va avoir le sel, et après on va avoir l'alcool R'-OH. Et après, si on met tout ça en présence de HCl, donc un acide, et donc qu'est-ce qui va se passer? Donc on va neutraliser le carboxylate, et dans ce cas-là, on va avoir l'acide carboxylique, le RC double liaison OH, plus R'-OH, plus, donc on a Na+, plus Cl, donc ce qui va donner le sel de table, le NaCl. La dernière réaction qui est hyper importante, c'est la décarboxylation. La décarboxylation, c'est-à-dire on va enlever un CO2. Regardez tout simplement, si on a un acide carboxylique et je chauffe, dans ce cas-là, on va enlever un CO2. Et regardez ici, si ici j'enlève un CO2, il reste quoi? Il reste le R, C double liaison O, et ici on a CH2, et il nous reste 7 atomes d'hydrogène, et dans ce cas-là, on va avoir le RC double liaison O, CH3. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé et vous a plu. Merci de me laisser un petit commentaire et un pouce dans l'air pour nous supporter. Et n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne YouTube Coursup donnée par votre professeur Hamza pour ne pas louper les vidéos prochaines. Et surtout, croyez en vous parce que je crois en vous. On lâche rien, on croise les doigts. Ciao, à la prochaine.